À l'occasion du 350e anniversaire de la naissance de la lanterne magique, le musée d'Unterlinden propose une importante exposition, la première en France, consacrée exclusivement au sujet et réunissant plus de 90 lanternes magiques différentes, des plaques, des gravures, des objets d'art décoratif, des ouvrages, autant d'objets qui évoquent et rappellent les heures de gloire de cet appareil de projection. Qu'est-ce qu'une lanterne magique ? La lanterne magique est le premier appareil de projection lumineuse de l'histoire du cinéma. Elle a été inventée par le plus grand physicien avec Isaac Newton du XVIIe siècle qui se nomme Christian Huygens. Le principe de la lanterne magique est très simple. Il s'agit d'une boîte en bois ou en métal qui contient une source lumineuse, une bougie, une lampe à pétrole, une lampe à huile, avec à l'arrière un réflecteur de lumière qui condense la lumière de la lampe vers l'objectif qui projette l'image sur un écran. L'image elle-même est peinte sur une plaque du verre que l'on coulisse entre l'éclairage et l'objectif de l'appareil. L'appareil est toujours surmonté d'une cheminée qui permet l'évacuation de la fumée, de la chaleur, selon le principe lumineux qui est adopté. Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que peu à peu les lanternes magiques soient fabriquées pour un nouveau public qui n'est plus le public de la rue ou le public de la bourgeoisie ou des classes aisées, mais la lanterne magique est peu à peu proposée à des enfants et commence à être fabriquée par des grands fabricants de jouets français ou allemands, notamment Louis Aubert à Paris par exemple, ou alors Lapierre, les Bing, les Planck, Carrette, Schöner et autres fabricants très célèbres de jouets aussi bien en Allemagne qu'en France. Donc, toutes ces lanternes commencent à être fabriquées selon différentes formes, de toutes les couleurs, avec différents matériaux recouverts d'images plus ou moins colorées, donc pour un public enfantin. La diffusion vers ce public domestique, vers ce public d'enfants, vers les foyers de ces lanternes magiques par les fabricants de jouets démarre vers 1830-1840. Et alors sont fabriquées des lanternes qui ont des formes extrêmement variées, avec des colorations très chatoyantes. Les plus brillantes sont réalisées avec un vernis à l'alcool qui redonne beaucoup d'éclat à ces pièces. Certaines lanternes ont le système d'éclairage incorporé. D'autres lanternes sont destinées à être posées sur des lampes à huile ou à pétrole. On retirait donc le globe de la lampe et on plaçait à sa place la lanterne de projection. Les images qui étaient projetées pour les enfants étaient généralement des images issues des contes. Donc on retrouve les contes de Perrault, les contes de Grimm, on voit Blanche-Neige, Cendrillon, le Petit Poucet, le Chat botté. Tous ces contes égayent les soirées enfantines à partir des années 1840-1850. Et ces lanternes magiques connaissent vraiment leur heures de gloire entre ces années 1840 et 1910. Et ce sont toutes ces années-là qui sont évoquées pour l'essentiel à travers l'exposition. Vous pourrez également voir dans cette exposition les prémices de l'histoire de la lanterne magique avec des lanternes de colporteur, avec toutes sortes de plaques à la fois didactiques, pédagogiques, scientifiques, ludiques, des contes, des historiettes, des choses amusantes, des drôleries, des diableries, autant de plaques très variées, chatoyantes et très colorées qui étaient proposées aux enfants. Mais vous avez aussi la concomitance de la lanterne magique et de l'invention du cinématographe à la fin du XIXe siècle qui est évoquée dans cette exposition avec des machines qui combinent les deux principes, aussi bien la lanterne magique que le cinématographe. Et vous verrez en extrême fin de l'exposition de somptueuses lanternes magiques à simple, double ou triple objectif réalisées par des fabricants anglais qui ne sont plus des lanternes jouets mais de véritables lanternes de projection pour des grandes salles de spectacle londoniennes et qui permettaient la projection d'images somptueuses et la superposition d'images avec la réalisation de fondus enchaînés. Car en effet, depuis le début de l'invention de la lanterne magique, une des principales obsessions des lanternistes était l'illusion du mouvement. Et c'est pourquoi la lanterne magique appartient à l'histoire du pré-cinéma, c'est-à-dire que dès le début, dès 1659, avec les premiers croquis de Christian Huygens, l'idée
l'idée était de proposer le mouvement à travers les images qui étaient projetées, soit par la superposition de plaques que l'on faisait tourner ou que l'on faisait se superposer pour faire par exemple entrer un train dans une gare, bouger les yeux d'un clown ou bouger la tête ou bercer un enfant. Autant de mouvements sont suggérés par des superpositions de plaques et des mécanismes très élaborés qui sont évoqués dans l'exposition.